Total Clam, Sergidos, Zona Blaugrana, ta ta da 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 da, Sida Suzorozo, da 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 ta ta ta, Tuza da da Jabragana, Blaugrana ve, un crivale, da di da 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 da. Barça, vamos, vamos. 1-0, 1-0. Franchement, les gars, je n'avais pas vu le Barça marquer seulement un but. 40 fois on a tiré, 40 contre 4 tirs seulement de Mallorca. Le Barça a eu 13 corners contre 2. Le Barça a eu créé 4 grosses occasions. Ça, c'est selon SofaScore. Le Barça a un goal expectation de 3,4 contre 0,2. Le Barça a une possession de balle de 78%. Franchement, 13 corners, 7 arrêts du gardien. C'est 7 ou c'est combien là? Où sont les arrêts du gardien là encore? 12 arrêts du gardien. Moi, je ne comprends pas. Hein? C'est l'inefficacité ou c'est un très grand Léo Roman qui avait ce soir. Moi, je ne comprends pas. On tire 40 fois pour un seul but. On était nul ce soir ou bien c'est parce qu'on était en train de garder les énergies pour samedi. Moi, je ne comprends pas. Ou bien il y avait un top gardien en face. Parce qu'on pouvait dire que ce soir, on a vu 2 joueurs. On a vu Pedri côté Barça et on a vu Léo Roman côté Mallorca. Les gars, Pedri ce soir. Oh my God. Pedri ce soir, les gars. Oh là là. Pedri, il m'a fatigué ce soir, les gars. J'ai pas les mots. Ça dit, il y a un ballon en deuxième mi-temps que Inigo Martinez lui donne. Le contrôle, ça dit, le ballon arrive derrière lui et le mec, il contrôle le ballon avec l'intérieur de son pied, mais derrière pour emmener le ballon devant. Seigneur mon Dieu, qui est ce joueur? Et ça va nous comparer avec Bellingham, les gars. Ça dit, j'ai vu ce contrôle-là, j'ai dit, mais ça dit, Omar Da Fonseca a dit, lui, il n'a jamais vu Lionel Messi faire ça. Ça dit, Pedri, les gars, on va parler de stats, on va parler de passes, on va parler de buts. C'est pas ce joueur-là, je suis désolé. Hein? Si on ne s'est pas encore rendu compte de ce fait-là, c'est pas ce joueur-là. C'est un joueur qui respire, qui vit football. C'est-à-dire, ça coule dans chacun de ces cellules-là. C'est-à-dire, c'est dans son ADN. C'est naturel, c'est dedans. C'est-à-dire, tu prends juste du plaisir à le voir jouer au foot. Tu n'es pas là que des passes décisives. Il y a des gars qui vont faire ça. Hein? Lamine, il va donner des passes. Rafinha, il va donner. Lamine, il va marquer. Rafinha, il va marquer. Pedri. Da Fonseca a dit autre chose. Que Pedri, il résout des problèmes là où il n'y a pas de problème. Il était partout aujourd'hui. Ça dit un match où le Barça domine, où il y a l'adversaire est très peu dangereux. Il a joué 90 minutes, MVP. Le mec était partout. Tous les ballons, ça passe par lui. Ça dit, Frenkie de Jong avait dit, il aime jouer avec tous ses coéquipiers. Mais il préfère, ça dit, jouer avec Pedri. Parce que Pedri te rend la tâche facile. Tu n'as qu'à lui donner le ballon. Ça dit, les passes qu'il voyait aujourd'hui, j'étais là, je disais que, mais comment il fait pour voir ces passes-là? Comment il fait pour les voir? En plein temps, il y a une passe qu'il donne à Ferran Torres, les gars. Moi, je ne m'attendais pas qu'il allait faire cette passe-là. Passe cachée intérieure. Ça dit, tu as l'impression, comme Da Fonseca dit encore, le mec, il joue avec des rétroviseurs. Il est dos au jeu, mais tu ne sais pas comment il voit la passe. Oh là là. Oh là là. Ça dit, si il avait des attaquants tueurs devant lui, ça dit, en fait, s'il était dans une autre... S'il y avait, je ne sais pas comment je vais dire, s'il y avait déjà des attaquants tueurs devant lui, le mec, il allait avoir tellement de passes décisives. Et s'il était dans un championnat plus ouvert,
comme les premières ligues où ça ne fait pas des blocs bas, ça ne garde pas des bus. Franchement, on a vu Mallorca aujourd'hui, les gars défendaient à 11, voire à 10 parfois. Tu regardes, ils sont remplis là devant les goals. Donc je disais, Pedri, s'il était dans un championnat qui était ouvert, où chaque équipe, c'est-à-dire un jeu ouvert, en plus de ça, tu lui donnes des gars qui sont cliniques, qui vont te marquer des buts. C'est-à-dire, Pedri, je ne sais pas si il va terminer des saisons où le mec, pendant qu'on va donner des souliers d'or pour des attaquants qui ont marqué 50 buts, lui, on va lui donner sa part parce qu'il a délivré 50 ou peut-être plus de passes décisives. Le mec est exceptionnel, les gars. C'est un magicien, c'est un voyant. Tu as l'impression qu'il a 4 yeux, c'est-à-dire, ou bien tu as l'impression qu'il a des yeux partout là sur la tête. Il voit 370. C'est comme la tête de Libou, non, les gars? Sa tête, c'est comme ça, là. Il récupère, il défend. C'est-à-dire, il fait tout. Le mec, c'est un porc, les gars. C'est un cochon. Le mec, il se salit. C'est-à-dire, wow. Les gars, franchement. Les gars, on a vu que Pedri, non? On a vu que Pedri. C'est-à-dire, c'était la soirée de Fati. C'est-à-dire, quand on a tous vu Fati titulaire, on était contents. Après tous les pleurs, après toutes les frustrations, ses parents qui ont insulté la maman à la porte, ils ont insulté le papa à flic. C'est-à-dire, ils ont tout fait. Boris Fati, son père, ils ont tellement pleuré. Et on a vu à chaque fois, Ansu Fati, lui, il est toujours dans l'équipe gagnante lors des entraînements et tout. Ce soir, il a été titularisé. C'était la soirée où on se disait que peut-être, voilà, ça allait être, peut-être Ansu Fati allait marquer ou bien donner une passe. C'est-à-dire, on s'attendait plus. Hein, on voulait voir du Ansu Fati, mais Pedri, oh là là. Pedri était juste phénoménal, monumental. Les différences qu'il est capable de faire balle au pied. Porte le ballon entre 2-3 joueurs, sort du pressing facilement. Les contrôles de balle, les conduites de balle. Donc, Ansu Fati, ouais, il fait un bon match. Ouais. Comme quelqu'un l'a dit, c'est comme un joueur qui sort de blessure. Et on ne va pas demander beaucoup de lui, déjà qu'il ne joue pas beaucoup. Voilà, mais il fait un bon match, plutôt disponible. On a vu pas mal de très belles activités. Il aurait pu marquer, hein, il aurait pu... Voilà, il a eu des situations où il s'est présenté au but, il a cadré au moins aussi. Voilà, des très bonnes frappes aussi puissantes. Premier mi-temps, le casque qu'il a eu, je crois que c'est Dani Olmo qui lui donne une passe, ou c'est Hector Ford, un truc comme ça. Il ne cadre pas. Mais plutôt, j'ai vu des 7 sur 10. Il y a des personnes qui ont donné 7 sur 10. Voilà, Ansu Fati, je suis content de le voir. Hein. Il a joué 1 heure de temps. C'est une bonne chose. Il est sorti avec le sourire. Son match était bon. On l'accepte. Hector Ford aussi. Hein. Voilà, offensivement, ça a tenté des dribbles. Ça a essayé de centrer. Ça a essayé aussi de bien défendre, aussi bien retourner. Ça dit bien s'aligner aussi. Des trucs comme ça. Voilà, c'est plutôt encourageant. Araujo, qui a dû bien se batailler avec Kyle Larin aujourd'hui. Et voilà, c'était aussi un match sérieux d'Araujo. Eric Garcia, qui a joué sur le côté de Jules Koundé. C'est-à-dire quand on regardait ce que Mundo Deportivo nous présentait, en fait, on se disait que c'est Araujo qui allait jouer latéral droit. Mais voilà, j'allais m'en douter. Hein. J'allais m'en douter qu'il joue ce poste-là parce qu'il n'a pas joué là-bas. Ça fait longtemps. Donc, en tant que défenseur central, c'était bien, c'était solide. Voilà, on a vu de très belles interventions. Comme je disais, Eric Garcia a fait un bon match, passeur décisif pour Dani Olmo. C'est-à-dire, premier mi-temps, on n'a pas vraiment trop vu Dani Olmo. Mais dès l'entente de la deuxième mi-temps, Eric Garcia qui donne un très bon ballon, les amis. Le geste d'abord, ça dit les petits pas d'ajustement, ça dit, et l'enroulé qui va avec. Waouh! Ça dit, ça montre tout son talent, les gars, tout le talent que ce joueur a. C'est dit, si on joue face à des équipes, c'est-à-dire, c'était pas des équipes comme ça là, bloc bas qui défendent, qui viennent pour perturber le Barça. Dans l'objectif, c'est de ne pas encaisser, de faire peut-être un match nul ou peut-être avoir la chance de peut-être marquer un but, de gagner. Vous voyez, c'est ça ces équipes-là, les Las Palmas, les Leganés, toutes ces équipes-là, ils viennent
Ils vont défendre leur vie, ils vont garer le bus. Ils vont... Et en plus de ça, ils ont un top gardien, le Léo Roman. Franchement, des arrêts qu'il a fait aujourd'hui. S'ils avaient un petit clochard là dans les goals, le Barça allait se régaler ce soir. Ça allait se régaler. Lamine Yamal, qui fait un bon match, mais Lamine dans les finitions. Lamine à la conclusion. C'est-à-dire, Lamine, lui, il va te marquer des buts qui sont compliqués, qui sont difficiles. Mais des buts qui sont évidents et faciles. Oh, Lamine. Waouh, mon petit. Il fallait célébrer le Larousse, non? Le trophée qu'on t'a donné, il fallait le célébrer aujourd'hui en grand style. Un passe décisif ou un but, il fallait ça. Le face-à-face contre Léo Roman. Il feinte Léo Roman, mais Léo est resté debout. Il a dit, mon petit, viens, je t'attends. Lui aussi, il devait continuer. Je sais pas pourquoi il n'est pas allé au moins essayer. Il tire, c'est sur le pied du gardien. Face à face, tout seul, mon type. Tout seul. Oh, ça m'a saoulé. Tellement d'occasions on a eu, j'ai eu peur, les gars. Et ils ont marqué un but, hein, les gars de Mallorca. Vous vous souvenez, en première mi-temps, dernière minute, et heureusement, hein, au jeu. Mais aussi en première mi-temps, on a vu deux centres qui auraient pu faire mal au Barça, hein, venant du côté d'Hector Ford. C'est vrai que Hector Ford était bien aligné. Gavi sur un centre était mal aligné. Il y avait aussi une fois, je pense que c'était Eric Garcia, un truc comme ça. Mais il y a eu deux centres venus de ce côté-là, où Chesney a dû intervenir pour intercepter parce que ça allait de l'autre côté et ça pouvait faire mal. Celui qui était de l'autre côté pouvait marquer pour Mallorca. Donc, défensivement, ça a tenu. Il y a eu ces deux trucs-là, mais ça a tenu malgré le fait qu'on n'était pas... Cette défense-là, on ne les a pas vus alignés. Donc, on se disait avec cette rotation, il y a eu pas mal de rotation. Jules Koundé qui a pu se reposer, c'est une bonne chose. Ça fait que contre le Real Madrid, il va arriver avec une certaine fraîcheur. Pedri a joué 90 minutes. Franchement, le mec, un incontournable au milieu de terrain. Hein, c'est lui qui organise, c'est le maestro, c'est lui qui contrôle le tempo. C'est lui qui fait tout. C'est le cœur du Barça. C'est le cœur du Barça, les gars. C'est l'unité centrale du Barça. Tu l'enlèves là et c'est plus la même chose. Frenkie de Jong qui est entré en jeu. Pau Victor aussi qui est entré en jeu. Qu'il a encore Rafinha qui était sur le banc, qui est entré aussi en jeu. Lui-même aussi qui a eu des situations, il pouvait marquer, il se fait contrer en deuxième mi-temps sur une passe encore de Pedri. Franchement, Pedri, il pouvait terminer ce soir avec deux passes ou avec aussi peut-être 2-3 passes, un but aussi peut-être. Il a aussi attiré. Rafinha, comme je disais, sur une contre-attaque, corner, contre-attaque, Pedri qui récupère le ballon, porte, donne à Rafinha. Frappe contrée, Rafinha. Non, c'est pas sérieux, je suis pas d'accord. Hein? Je suis pas d'accord. On t'a vu contre Benfica, même situation, Ferran Torres qui te donne, tu portes et tu vas claquer le but. Là, il fallait claquer le but. Alors, franchement, moi j'avais pas imaginé. Hein? Les mecs, imaginez que Mallorca avait marqué ce but-là, 1-1. Tu as tiré 40 fois. Mais bon, les amis, on s'est dit, c'est la fin de la saison. Il faut gagner, peu importe la manière. On retient 3 points. Le Barça a dominé. Le Barça a largement dominé même. Le Barça mérite de gagner, de prendre ces 3 points. Il n'y a aucun problème. Voilà. Donc, voilà, les amis. Moi, personnellement, ma seule déception, c'est qu'on n'a pas été efficace. Je ne sais pas si c'est parce que voilà la rotation, je ne sais pas si c'est parce que les mecs ils économisent. En fait, il ne faut pas tout marquer les buts aujourd'hui et vendredi, samedi, être en galère contre le Real Madrid. C'est vrai que voilà, ce Barça a déjà eu à claquer des 4, pas mal d'équipes. Il y a plusieurs matchs. Mais bon, comme je disais, ma déception, c'est qu'on n'a pas vraiment tué ces gars-là. On pouvait le faire. Oui, c'était un bloc bas. On a eu pas mal d'occasions. Moi, je m'attendais au moins à 4-3 buts. Minimum 3-4 buts, les gars. Mais bon, on a gagné. Hein, 7 points. On met la pression sur le Real Madrid qui sera retaffé. Ouais, c'est retaffé, non? Ouais, retaffé demain. Donc, on va voir s'il ne gagne pas. Mais on le dit, mais voilà, dans les dernières minutes contre Bilbao, ils sont allés marquer, ils sont allés gagner. Je pense que voilà, le Classico va décider beaucoup de choses. Et on va le voir le 11 mai. Les amis, j'espère que voilà, le contenu vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé voilà, de ce match qui n'a pas été foufou. Mais voilà,
on a gagné. N'oubliez pas de liker, de partager. Pour ceux qui découvrent la communauté, n'hésitez pas à vous abonner pour que cette communauté puisse s'agrandir. Merci énormément pour votre soutien. Prenez tout soin de vous. On se dit à très bientôt. Passez tous une belle nuit et que Dieu vous bénisse.